There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Shakespeare. Comme dans la vie, la science fait de même. Vous pensez tout maîtriser, tout est planifié pour fonctionner juste comme vous l'avez prévu. Et tout à coup, vous réalisez que tout vous échappe. Vous ne contrôlez plus rien. Un peu comme quand votre enfant atteint l'âge de la puberté, ou bien que votre meilleur ami se marie avec quelqu'un qui vous déplaît. À la fin du 19e siècle, les physiciens pensaient régner sur un monde classique et déterministe, ayant formulé les théories puissantes et unificatrices englobant l'ensemble des phénomènes connus. Les petits objets se comportaient à l'identique des grands objets, et nos cerveaux pouvaient comprendre l'univers en utilisant des métaphores de la vie de tous les jours. Tout était appréhendé, tic-toc vers le monde, réglé comme une horloge. Juste un petit problème, qui n'était pas vraiment petit, mais plutôt un énorme problème. Pour que les théories soient cohérentes, il fallait présupposer que rien, c'est-à-dire tout sauf quelque chose, était en effet quelque chose. Les physiciens appelaient ce rien l'éther, une sorte de soupe universelle dans laquelle baignaient tous les ingrédients de l'espace. L'éther était devenu le médium fantôme à travers lequel tous les échanges se passaient. Il permettait à la lumière, mais pas au son, de traverser le vide. On voit les étoiles, mais on ne les entend pas. Imaginez le contraire. Vous entendez les étoiles, mais vous ne les voyez pas. Bref, la physique mécaniste repose sur une hypothétique matière dépourvue de toute propriété mécanique. Un leurre. Une substance surnaturelle sur laquelle s'asseyait la science. Heureusement, Einstein règle le problème avec la relativité restreinte, qui se débarrasse de cet éther mystérieux. Merci, professeur. Seulement voilà, notre notion de temps est bousculée. En un mot, si on se déplace rapidement, on vieillit moins vite. Notre bon sens prend encore un coup, quelques années plus tard, quand Einstein démontre avec sa théorie de la relativité, le temps et l'espace ne sont plus distincts, ni absolus. Il faut désormais parler de l'espace-temps qui nécessite 4 dimensions. Le coup de grâce est donné à la physique classique par la mécanique quantique qui démontre que la réalité n'est ni objective ni déterministe. L'univers joue au loto. Et pour comble, il s'avère que cette réalité n'est que 4% de la réalité. Chouette, on pourrait se dire, encore plus de science à découvrir. Ou zut, on ne comprend rien, à 96%. Les galaxies semblent violer la loi universelle de la gravitation. Elles tournent trop vite pour rester intactes. Voilà une galaxie. Les perles représentent les étoiles. Nous tournons autour du centre de notre galaxie à environ 200 km par seconde. La force centrifuge devient supérieure à la force qui tient les étoiles en place. Les étoiles se dispersent, la galaxie éclate. Il y a donc une ceinture invisible qui exerce une force gravitationnelle empêchant la galaxie de se disloquer. On l'appelle la matière noire. Voilà 23% de notre ignorance. Deuxième problème. Pourquoi l'expansion de l'univers s'accélère, alors que nos calculs prouveraient le contraire? Une mystérieuse force semble imprégner l'espace. Une espèce d'énergie du vide, une propriété intrinsèque de l'espace que les scientifiques appellent énergie sombre. Nous voilà, 23% de matière noire, plus 73% d'énergie sombre, c'est-à-dire 23 plus 73 égale 96% de l'univers qui nous est encore inconnu. Je tire humblement mon chapeau. Le seul vrai savoir est de savoir qu'on ne sait rien. Socrate.